Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer une extension Chrome. Alors, je vous informe avant de commencer cette vidéo que je ferai aussi une vidéo pour apprendre à créer une extension sous Firefox. Et je compte pas en faire sous Internet Explorer, parce que bon, on va pas se le cacher, ce navigateur est un petit peu mort. Donc bon, je trouve pas la nécessité de faire un tutoriel là-dessus. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est une extension pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une sorte de petite application que vous pouvez rajouter à votre navigateur. Pour les plus connus, il y a AdBlock. Donc c'est une extension qui vous permet de bloquer les pubs sur certains sites, comme sur YouTube par exemple. Mais il existe vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec une extension. Enfin, vous pouvez avoir n'importe quel type d'extension. Parce que tout simplement, c'est du JavaScript. Bon, à partir de ce moment-là, hein, c'est un langage qui est très large, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour commencer, vous allez d'abord vous rendre sur votre page d'extension, Chrome extension, ou alors sinon vous allez dans plus d'outils, donc là dans les paramètres en haut, plus d'outils extension. On va venir cocher le mode développeur ici. Voilà. Donc il va nous permettre de charger une extension qu'on va créer au préalable, qu'on va créer après. Pardon. Pour commencer, on va venir créer d'abord un manifest.json. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un fichier de configuration qui va nous permettre de donner le nom, la description, l'icône et tout ça, du script, un pop-up, enfin vraiment plein de trucs, on va voir ça ensemble. Donc on va venir créer un nouveau fichier, manifest.json, donc c'est au format JSON, hein. Là c'est pas du JavaScript, c'est vraiment du JSON, me demande pas pourquoi, hein, c'est comme ça, faut pas chercher. Donc d'abord on va donner la version du manifeste, la version ça va être 2, cherchez pas non plus, c'est Chrome, pour la faire fonctionner vous devez renseigner cette ligne. Hop, en gros, vous donnez la version du manifeste qui doit être de 2 pour que ça fonctionne, c'est tout. Voilà. Donc après, vous mettez une virgule pour donner une autre instruction. Donc on va venir donner le nom. Nous on va mettre par exemple, je vais partir, j'ai déjà pris quelques images. On va partir par exemple, bon, c'est un peu égoïste, mais on va dire qu'on va faire une application par exemple pour la chaîne, donc pour Platiscript pour la chaîne. Après vous adaptez, vous faites ce que vous voulez. Donc là on va dire par exemple Platiscript extension. Voilà, tout simplement. Extension. Voilà, comme ça. Donc ça c'est fait, donc on a donné le nom. On va donner une description. On va pas s'embêter pour la description. On va mettre chaîne YouTube Platiscript. Voilà, comme ça. Juste un petit... Non, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, comme ça. Là on va donner la version, mais cette fois la version de notre application. Donc nous c'est la première, donc c'est la 1.0, tout simplement. Donc là je mets des double quotes parce qu'il y a un point, donc c'est une chaîne de caractères ou de chiffres, enfin un mélange des deux. Hop. Donc après là on va venir donner les permissions. Donc en gros les permissions en fait c'est ce que va pouvoir faire notre extension. Donc d'abord vous allez lui donner une permission qui va la permettre de fonctionner sur toutes les pages, que ce soit HTTP ou HTTPS. Donc tout simplement vous donnez, hop, vous mettez HTTP étoile. Donc en gros en fait c'est tout simplement pour indiquer que ça fonctionne, qu'on a le droit de le faire fonctionner sur toutes les pages. Donc toutes les pages ça comprend HTTP et HTTPS comme ça. Après on va venir lui rajouter d'autres permissions. Par exemple tabs qui lui donne le droit d'ouvrir des nouveaux onglets, ou notifications qui permet de lui afficher des notifications. On va venir voir ça après pour voir ce que ça donne. Donc hop, c'est bon, on a fini d'écrire notre petit tableau. Donc là on va pouvoir aussi rajouter un paramètre qui est browser action. En gros, si on traduit, c'est les actions du navigateur. Bon, c'est pas très explicite comme ça. En gros, c'est ce que va faire quelle action va exécuter le navigateur. On peut dire, en gros, ça va définir quelle icône, quel pop-up. En gros, c'est ça. Donc, dans l'objet, on va rajouter une première ligne qui va être défaut icône. Donc, en gros, ça va être le petit icône qui va s'afficher en haut à droite ici, comme j'ai déjà deux extensions, la Reloaded et une autre extension. En gros, c'est ça, c'est le petit icône qui va s'afficher ici. Donc là, ça va être défaut icône. Hop, on va mettre notre chemin, donc c'est IMG et icône. Donc j'ai un icône et un icône 128 par 128, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc c'est icône.png, donc dans le dossier image, on n'oublie pas, on se trompe pas sur le chemin sinon ça va pas marcher. Et on va mettre un défaut pop-up. En gros le pop-up c'est ce qui va se passer, je vais vous montrer ça, ce qui va se passer lorsqu'on clique par exemple sur une extension, comme celle-là par exemple, le pop-up c'est ça, c'est la fenêtre qui va s'afficher. Donc là en l'occurrence pour Live Reload il n'y en a pas, mais nous on va en faire une pour montrer vraiment ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc du coup on met défaut underscore pop-up,
et là on va mettre du coup, on va l'appeler popup.html. Là ça va être du HTML, c'est pas, vous pouvez rajouter du JavaScript, mais pour l'affichage ça va être du HTML comme un site normal. Donc on va venir créer ce fichier juste après. Donc ça c'est fait. Donc après on va venir définir un icône. Donc l'icône cette fois qui va s'afficher dans la page extension ici, comme Google Doc, là le bleu, Why Not, le W, etc. Donc hop, on va venir écrire icons, donc le paramètre icons qui va prendre un objet, et on peut lui définir plusieurs tailles de l'icône. Par exemple la taille de 128 par 128 comme j'ai pris, 64 par 64, ainsi de suite. Donc on va définir 128 par 128, c'est bien, la qualité est pas mauvaise, donc on prend icône underscore 128.png. Donc voilà, donc là déjà on a fait la base de notre petit fichier de configuration, notre petit manifest.json. D'ailleurs, il faut savoir qu'il existe plein de paramètres. Hein. Vous allez sur la doc de Chrome, vous vraiment trouver plein de trucs. Par exemple, il y a un attribut background. Donc, par exemple, vous pourrez activer des scripts en background. Genre, par exemple, imaginez, vous voulez bloquer la navigation. Si le script qu'on met dans le pop-up s'arrête quand on ferme le pop-up, le blocage s'arrête, donc c'est pas pratique. Donc, vous pouvez mettre des scripts en background qui fonctionnent sans que le petit pop-up, la petite fenêtre soit ouverte. Bref, maintenant, on va pouvoir venir charger notre extension. Donc là, j'ai sauvegardé tous mes fichiers ici, là tout est bien sauvegardé, donc c'est dans le dossier extension. Donc on va venir faire charger l'extension non empaquetée, parce que nous elle n'est pas empaquetée, c'est juste un dossier enfin vraiment il n'y a rien d'empaqueté. Donc vous allez dans votre dossier où vous l'avez mis, donc moi c'est dans tutoriel, et c'est dans extension. Hop, on charge. Donc alors j'ai une petite erreur ligne 3, donc j'ai comma trailing comma, donc hop, on va venir regarder ça. Donc j'ai tout simplement oublié ici d'enlever la petite virgule. Donc le trailing comma c'est des erreurs simples, enfin c'est le JSON qui est pas du tout tolérant là-dessus. Faites attention à vos virgules où vous les mettez, là on n'est pas vraiment obligé de la mettre, donc il en veut pas du tout. C'est vraiment, alors que bon, là ça change rien, c'est à la fin que vous la mettiez ou pas, ça change rien, mais c'est pas grave. Donc on va venir faire réessayer, donc voilà, tout marche bien. Donc là on a notre Platiscript extension, donc en description de chaîne YouTube Platiscript, et on a notre petite icône en haut. Donc là, lorsqu'on clique sur notre pop-up, donc pour afficher notre pop-up, il nous dit cette page web est introuvable. Donc tout simplement, si vous mettez rien, si vous n'avez pas de pop-up, il y a une toute petite fenêtre qui apparaît, pour montrer vraiment qu'il n'y a rien. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur parce que tout simplement, on n'a pas créé la page popup.html. Donc on va venir la créer tout de suite. Voilà, popup.html, comme ça. On va venir par exemple mettre un achat, bonjour. Voilà, comme ça. On va venir actualiser l'extension, donc vous pouvez faire F5 si ça marche. Hop, et là vous voyez bonjour, donc là ça s'affiche. Donc bon. Là on va pas s'embêter à faire du design, hein. On va venir plutôt aborder le JavaScript. Donc il faut savoir que pour faire votre JavaScript, il faut vraiment essayer vraiment de l'inclure dans un autre dossier. Par exemple, on va venir créer un folder ici qu'on va appeler JS. Et dedans, on va créer par exemple un fichier qu'on va appeler app.js. Voilà, comme ça. Et dedans, on va mettre... donc là, on va d'abord charger le script. Hop, ici. On va plutôt le charger à la fin. C'est toujours mieux de charger votre script à la fin. Pour des problèmes de performance. Donc là, app.js. Et là, on va faire un alerte de bonjour. Voilà. Donc là, tout est bien sauvegardé. Vous vérifiez bien. On actualise. Là, on clique dessus. Hop, donc on n'a pas notre petite alerte. Tout simplement parce que je n'ai pas... c'est dans le dossier JS, notre fichier app. Faites attention à vos chemins aussi. Voilà. Donc on va venir actualiser, et là on va venir recliquer, et on a notre petite erreur bonjour, et ensuite, ah non, notre pop-up ne s'affiche même pas. Donc faites attention à vos alertes, hein, pour pas que ça bloque l'affichage du pop-up. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc vous voyez vraiment vous êtes extrêmement libre, hein. Vous pouvez mettre du script, vous pouvez vraiment faire, vous êtes vraiment libre. Hein. Donc là on va venir parler du système de, comment dire, de background, donc du script qui fonctionne en arrière-plan. Donc en gros, vous donnez par exemple l'attribut, vous créez une ligne de configuration qu'on appelle background. On va lui donner un objet. Hop, il est en rouge parce que j'ai oublié la petite virgule là, par contre n'oubliez pas cette fois. Et là on va lui donner en background un script. Donc vous pouvez donner des pages, vous pouvez donner plusieurs choses. Et dans le script, on va mettre, il faut un tableau. Hop, on va mettre des double quotes. Et on va charger le script app.js. Donc là en fait il est en background. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'extension le charge le script sans qu'on ait à cliquer sur le pop-up. Vous allez voir, ici j'enlève la ligne de code
qui nous permet de faire l'alert test, mais je le mets en background, donc en arrière-plan dans l'application. Donc là, je vais venir actualiser. Et là, vous voyez que l'alerte fonctionne juste en actualisant, sans que j'ai besoin de cliquer sur la pop-up. Et là, j'ai beau cliquer, il y a juste le bonjour, il n'y a aucune alerte. Donc c'est extrêmement pratique, parce que bon, si à chaque fois que vous voulez faire un stream, vous êtes obligé de l'afficher sur le pop-up, vous êtes obligé de cliquer sur le pop-up, c'est pas très pratique. Donc il y a une autre ligne aussi qui est plutôt pratique, c'est le content script. En gros, vous faites content underscore script, et là vous allez donner, pareil, un tableau. Donc en gros, en fait, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre, par exemple, de charger un script sur par exemple, toute l'extension, donc sur le pop-up, tout ça. Donc par exemple, c'est pratique pour venir charger JS jQuery. Bon là, on n'en a pas besoin. Donc je vous affiche juste en gros comment ça se fait, comment ça marche et tout. Je vous mettrai le lien de Chrome pour le manifest.json dans la description pour que vous ayez vraiment toutes les lignes, toutes les infos, par exemple l'auteur, enfin vraiment plein de trucs quoi, qui peuvent vous servir ou pas. Donc là, on va venir parler de quelque chose qui est relativement pratique. Donc en gros, qui vous permet de créer des tabs, en plus des notifications et tout ça. Donc ça, je parle de ça dans le tutoriel, même si vous pouvez l'utiliser à part, pas forcément dans une extension, mais là, dans le cas de créer une extension, moi, ça m'a beaucoup servi. Donc par exemple, là dans le JS, lorsqu'on clique sur, on va créer un bouton ici, button, on va l'appeler clic ici. Voilà. Lorsque vous cliquez sur le bouton, par exemple, on va utiliser jQuery là par contre, je vais venir l'importer. Donc j'ai importé jQuery, hop, on va venir le charger dans notre pop-up ici, hop. On va venir charger nos deux scripts, il faut que je les mette en bas par contre. Donc là, src js/jquery.js, donc je suis venu le télécharger au préalable, il n'a pas apparu comme ça par magie. Voilà, je l'ai mis en off. Et juste après, pas avant, parce que sinon ça sert à rien, si votre script s'exécute avant jQuery, vous allez avoir une erreur. Et on va venir le mettre en dessous. Voilà. Comme ça c'est fait, et on va venir enlever le background, parce que là pour l'instant on n'a pas besoin de ça, même on n'en a vraiment pas besoin. Donc là du coup on va regarder avec jQuery. Donc quand est-ce qu'on clique sur, on va lui donner une classe, c'est plus simple, ou un ID plutôt. On va lui donner l'ID click. Voilà. Donc lorsqu'on clique dessus, donc lorsqu'on clique sur l'élément qui a l'ID click, hop, point click, donc une fonction de jQuery, ça lance une fonction qui ne prend aucun paramètre, on s'en fiche pour l'instant. Et on va faire par exemple, on va créer une nouvelle table. Donc en gros en fait on va se servir d'un objet de Chrome, donc l'objet Chrome tout simplement qui s'appelle comme ça, et on va pouvoir lui faire apparaître des méthodes, des fonctions, des objets, plein de choses. Donc là ça va être l'objet tabs et la fonction create dans l'objet tab. Donc on va venir lui donner une URL, donc il va créer en gros une tab, c'est un onglet, par exemple quand je fais ça, ça va créer un onglet. Et là on va venir créer un onglet avec une URL au préalable. Donc par exemple on va lui créer l'URL, je sais pas moi, on va l'appeler youtube.com. Voilà, comme ça, on va lui mettre un HTTPS devant, www.youtube.com. Voilà. Donc on va venir tester ça tout de suite. Donc normalement ça va faire tout ce qu'on veut. Hop, on va venir actualiser l'extension. Ah, j'ai une petite erreur ici. Trailing comma. Donc encore une erreur. Hop, on retourne sur notre code. On va venir enlever la virgule de icons. Hop, on sauvegarde. On réessaye et tout marche. Donc voilà, donc on clique. Et si on fait clic ici, donc je n'ai aucune... on va regarder ça tout de suite. Hop, tout simplement ce que j'ai oublié ici. URL 2 points. Donc je fais des petites erreurs bêtes, excusez-moi. Voilà, URL 2 points. Donc là, normalement, ça devrait un peu mieux marcher. On actualise, on y retourne, on clique ici, et là, vous voyez, ça nous crée un nouvel onglet. Donc c'est plutôt pratique, par exemple, lorsque, je sais pas moi, vous faites une extension, vous dites allez voir mon site et tout, parce que si vous faites un lien, en fait, je vais vous montrer tout de suite. Je vais déjà vous montrer pourquoi ça marche pas. Par exemple, si on fait un ahref www.youtube.com, tout simplement, vous allez voir pourquoi. On va mettre YouTube, voilà, comme ça. On actualise, on retourne sur l'application. Donc là, on a YouTube, on clique dessus. Et là, on a une page web. En gros, en fait, il va chercher à l'ouvrir dans notre extension, dans notre dossier d'extension, en fait. Donc ça marche pas. Donc clairement, excusez-moi pour le téléphone. Clairement, il faut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà l'utilité ici du chrome.tabs.create. Donc je vais vous montrer une autre fonction. Donc celle-là, c'est pour les notifications. Donc c'est pareil, si vous voulez faire des petites notifications, vous n'avez pas forcément vu ça. Donc en gros, en fait, c'est une petite notification qui s'affiche ici, là en bas à droite de votre Chrome.
Donc on va venir essayer ça tout de suite. Donc en gros là en fait on va créer un objet notification. Donc cette fois c'est déjà importé par Chrome, il n'y a pas besoin de faire un chrome.tab.create. C'est déjà importé par le navigateur. Donc là vous faire var notification, on va la stocker dans une variable, vous allez voir pourquoi après. C'est égal à new notification. Hop, avec un N majuscule par contre. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas le choix, hein, c'est un objet notification qui est déjà importé. Et tout ça. Donc comme premier paramètre, il va prendre le nom de la notification. Donc là, on va mettre petit script. On va mettre tuto. Voilà, comme ça c'est plus simple. Après, il va prendre un objet. Donc il va prendre un icône. Donc on va mettre ça comme ça. Comme ça, on va mieux s'y repérer. Donc ça va être un icône d'abord. Donc l'icône, on va lui mettre le img / icône underscore 128.png. Ça rend un peu mieux. Hop. Et après, il va prendre le contenu, donc le body, ils appellent ça. Et ici, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de codes ici. Voilà, le body. Donc en gros, ce qu'on va écrire, on va faire une petite notification sympa. Voilà. Donc en gros, vous allez voir comment ça va s'afficher. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'icône, le body, en gros, à quoi ça correspond. Hop. On va venir actualiser. Hop. On va cliquer. Oui, donc attendez, j'ai fait ça un peu bizarrement. On va regarder ça. Je vais enlever le. Hop. On va remettre ça comme ça. Je vais enlever le petit le clic, on va le faire directement au lancement. Hop, comme ça. Voilà. Donc bon, histoire qu'il n'y ait aucun problème. Donc là vous allez voir, en fait je vais actualiser, et lorsque je vais cliquer, on va s'attendre à ce que ça marche, mais non, il n'y a rien. Clairement il y a juste notre affichage avec nos boutons. Alors en fait tout simplement parce qu'on n'a pas donné l'autorisation, la permission. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il faudra donner la permission. Donc là, j'ai même pas donné la permission tab, donc comme quoi elle n'est pas non plus indispensable. Sauf que là, j'ai donné la permission notification. Voilà, comme ça. On met pas de virgule à la fin. Là, on va venir actualiser. Et on va venir cliquer ici. Et là, vous voyez, ah bah, vous n'allez pas voir en fait. Mais il y a une notification qui s'affiche. Donc je suis désolé, je vais vous rajouter ça au montage. Au montage. Je vais vous la mettre en bas à droite, comme normalement. Parce que là, je ne fais pas en plein écran, du coup, ça fait un peu tout bugger. Donc j'ai cherché dans les paramètres, je suis désolé, je peux vraiment pas vous le montrer, mais je vais vous la montrer comme si elle était là, vous inquiétez pas. Donc en gros, en fait, elle va s'afficher lorsque je vais cliquer ici. Elle va s'afficher ici en cette taille-là environ. Voilà. Enfin, je vais vous la mettre, vous inquiétez pas. Lorsque je vais cliquer, elle va disparaître comme ça. Donc bon bah, je vous ai montré à peu près tous les éléments. Enfin pas tous, hein, mais il en reste beaucoup, mais certains éléments qui peuvent être pratiques lors de la création d'une extension. Donc la création d'un nouvel onglet, une petite extension ici. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous voyez, en quelques lignes, c'est fait. Hein. La notification c'est comme ça, voilà. Après, à vous d'adapter à vos cas. Donc moi je vais vous laisser ici, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi. Une prochaine sous Mozilla Firefox vous attend. C'est pas du tout pareil, hein. C'est pour ça que je vais vraiment faire une bien expliquée, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais ça reste du JavaScript, hein. Vous inquiétez pas là-dessus, c'est du JavaScript. Donc moi je vous laisse là, laissez un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut tout le monde.